Salut, aujourd'hui on parle de mon travail. J'avais envie de faire une petite vidéo sur voilà ce que je fais au quotidien dans mon job. Ça m'apporte énormément. Je suis salariée depuis 2023, depuis la fin 2023, depuis le 30 octobre précisément 2023. Après un parcours dans l'entrepreneuriat de quelque chose comme 12 ans. Donc j'ai pas été, toujours entrepreneur dans le même, statut. Enfin, j'ai eu plusieurs activités qui tournaient autour de l'accompagnement de l'humain, du coaching. Et puis j'avais fait une petite pause d'entrepreneur et j'étais repartie travailler dans le salariat pendant un petit peu moins d'un an, il me semble. Un peu moins d'un an. Et ensuite, j'étais à nouveau, voilà, j'avais fait d'autres formations et j'étais repartie à mon compte, ce qui m'a permis pendant longtemps de pouvoir essayer de concilier la vie de mère célibataire, donc toute la charge de responsabilité, toute la charge de travail qu'impose l'éducation de 3 enfants avec finalement avec un voilà, en mettant ça en compromis avec un job. J'avais vraiment beaucoup de mal à le faire en tant que salarié où tu dois vraiment justifier de tes horaires, où tu es tout le temps au travail, où tu as peu de jours de congé dans l'année, en tout cas largement pas autant que les enfants. Et j'arrivais pas à concilier financièrement le fait d'aller travailler, de dépenser de l'essence, beaucoup de temps de garde de mes 3 enfants à des âges très différents. Et tout ce qu'impliquait justement les 3 âges différents, les écoles et lieux d'accueil différents, d'aller les chercher, etc. J'avais assez peu de moyens et financiers et humains pour me seconder ou pour me dépanner. Et du coup, être salarié, ça a été vraiment... c'était pas possible en fait. Enfin, c'était possible, mais au prix de vraiment ma santé physique et mentale. Et j'ai pas réussi. J'ai franchement pas réussi. Cela dit, il fallait bien que je puisse survivre aussi mentalement, enfin financièrement déjà, et mentalement. Et du coup, le fait d'être à mon compte me permettait de pouvoir un peu jouer de mon temps, c'est-à-dire organiser mon temps en fonction et autour des 3 enfants. Ce qui me laissait peu de temps effectif de travail, et c'est pour ça que ça a été aussi très dur d'être entrepreneur, parce que clairement, je rentrais jamais assez d'argent, étant donné que je consacrais pas assez de temps à mon activité. Mon activité en tant que telle, mais surtout les activités annexes qui étaient de rechercher des clients, de faire la promotion de mes actions, de mes accompagnements, etc. Et aussi, je manquais de temps aussi pour me former. Je manquais aussi de beaucoup de confiance en moi. Alors, pour me former aux bonnes stratégies qui auraient pu me sortir du gouffre financier. Et je manquais surtout de confiance en moi pour aller me vendre. Le fait d'être salarié me permet d'avoir les personnes que j'accompagne qui viennent directement à moi et qui viennent par un autre biais que le simple fait que moi-même je les sollicite et je fasse moult actions pour qu'ils me connaissent, aient confiance en mes qualités, etc. Ils les reconnaissent et ils viennent à moi. En fait, voilà, être salarié, ça fait que ce truc-là, ce job-là, c'est d'autres personnes qui le font et ça passe par d'autres canaux. Et du coup, moi, j'ai juste, entre guillemets, à faire mon travail de base d'accompagnante. Donc, le salariat, pour l'instant, c'est la voie pour laquelle j'ai opté actuellement, alors que mes enfants sont grandissants, que je peux un peu plus me détacher au niveau des horaires et donc consacrer une grosse partie de ma journée à aller sur mon lieu de travail, à travailler pour l'association qui m'emploie et à
être sur le chemin voilà, du retour ensuite. Et, et ça me permet que quand je rentre aussi, bah, je suis à la maison et c'est autre chose qui se met en place et il n'y a plus cette charge mentale que j'arrive vraiment à décorréler en fait et à laisser sur mon lieu de travail. Bon, c'est en partie vrai, en partie faux, parce que bien évidemment quand tu travailles avec de l'humain, que tu accompagnes des femmes formidables toute la journée, bah, bien sûr que tu en emmènes un bout, tu emmènes un bout d'elle à la maison avec toi, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes idées, tes pensées, voilà. Mais bien sûr, moins que lorsque ma maison, c'était aussi mon bureau, c'était aussi mon lieu comment dire, de publicité, mon lieu de marketing, mon lieu où j'avais mes idées d'élaboration, voilà. Donc, ça me permet ça, d'être salariée dans ce job, ça me permet de ne pas avoir à chercher ma clientèle. Mon job, il est ultra important à mes yeux parce que, alors pour plusieurs raisons, il y a une raison qui est que l'équipe dans laquelle je m'insère est une équipe de femmes et d'hommes aussi, parce on a un quelqu'un masculin maintenant depuis quelques semaines. Une équipe avec des gens vraiment qui me portent, qui me boostent, qui me motivent. Le matin, je suis heureuse d'aller les retrouver, d'aller retrouver mes collègues, de voir leur visage, d'échanger avec ces personnes. Je me sens bien. Pour certainement une des toutes premières fois de ma vie, je me sens bien dans une appartenance comme ça, sociale, sociétale, de groupe. Pour moi, le groupe, c'est très difficile. La relation, c'est très difficile. Tu sais quoi, je vais même le dire au passé. Pour moi, la relation, c'était quelque chose de très difficile. Et merci moi et merci le travail que j'ai fait. Merci aussi un peu mon thérapeute, bien entendu. Mais merci avant tout à moi d'avoir beaucoup grandi dans ces questions-là, sur ces questions-là. Aujourd'hui, je me sens pleinement à ma place dans ce collectif-là, dans cette équipe-là. Je me sens bien. Évidemment que ça ne serait rien si les missions en elles-mêmes de l'association ne me parlaient pas au point où elles me parlent. J'accompagne des femmes qui sont des femmes à qui on a fait, ou on fait encore d'ailleurs, des violences. Donc j'accompagne des femmes, je vais dire comme ça, parce que c'est encore les termes qu'on emploie, mais qui sont en train de changer et d'évoluer. Moi, j'adore aussi assister à ces changements de paradigme. Il y a 10 ans en arrière, on disait des femmes battues. Aujourd'hui, on dit des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Moi, j'aime bien dire que je travaille à lutter contre les violences faites aux femmes et que je travaille pour que les femmes reprennent aussi leur place de non-victime et leur pouvoir. Je travaille pour que les femmes s'expriment, pour l'expression des femmes, pour le droit des femmes et la place des femmes dans la société. Donc évidemment qu'il y a du travail, évidemment qu'il y a vraiment du pain sur la planche. Et ça me paraît être un engagement qui aujourd'hui fait pleinement sens pour moi, puisque j'ai beaucoup accompagné des humains dans leur reconquête de leur propre parcours de vie, dans leur estime personnelle. Et ensuite, j'ai bifurqué sur les femmes dans des situations de famille monoparentale que j'ai accompagnées. Et j'ai accompagné aussi des accompagnants de femmes, pas victimes, mais pour le coup, mère célibataire, maman solo. Et je me suis beaucoup questionnée sur cette question, sur ces questions, sur toutes les questions autour de la maman solo, en fait. Donc, ça impliquait toutes les questions de précarité. Ça impliquait toutes les questions autour de la
parentalité. Ça impliquait toutes les questions autour du célibat, du couple, puis de l'attachement, des vulnérabilités et finalement du traumatisme, du psychotraumatisme. Et je me suis beaucoup questionnée, informée, formée et je n'arrête pas parce que ça me passionne. Et aujourd'hui, c'est naturellement que j'ai pris ma place. En tout cas, naturellement pour moi, je ne sais pas ce qu'en diraient mes collègues, mais moi j'ai trouvé ça hyper logique dans mon parcours de m'insérer dans cette équipe qui travaille sur ces questions-là. Donc ça m'apporte éminemment de choses, notamment parce qu'il y a une partie de mon travail qui est consacrée à l'écoute, aux permanences d'écoute et de soutien, où là je réceptionne donc la parole et j'essaie de la retraduire, de la reformuler. Ce faisant, j'essaie de semer des graines de perception positive de soi-même pour la femme. J'essaie d'élaborer d'autres possibles dans la suite du chemin de vie. J'essaie d'élaborer le fait que des solutions sont envisageables. J'essaie de aussi transmettre à ces femmes que je les crois, que je veux les aider, que je veux trouver des solutions, en tout cas chercher des solutions avec elles. Ça, c'est ultra important. C'est une grosse partie de mon travail, ça. Une partie est aussi de me former, de comprendre moi-même, d'intégrer et d'informer ensuite autour des violences, autour de qu'est-ce que c'est que les conceptions genrées aujourd'hui en 2024 dans notre société, là, voilà, avec un président qui trouve que Gérard Depardieu est la fierté de notre pays. Et dans mon travail, j'ai aussi la chance de côtoyer des femmes, voilà, ces femmes-là, de tous âges. J'ai la chance d'en côtoyer certaines de plus près dans des suivis lorsque nous hébergeons ces femmes qui ne trouvent plus de sécurité sur leur lieu d'habitation. Donc j'accompagne ces femmes dans plein de domaines divers et variés, les domaines de la vie en fait, que ce soit l'aspect financier, juridique, l'aspect psychologique, l'aspect administratif, et administratif au sens hyper large des droits, du droit commun, du droit des étrangers, plein de choses. Donc ça me permet vraiment d'apprendre tous les jours, de continuer d'apprendre. Par exemple, moi, là, je me suis même mise à apprendre une autre langue que la mienne parce que je suis confrontée à des difficultés de passer des messages à des femmes à qui je voudrais passer des messages. Tout ça, ça me garde vraiment en énergie haute. J'ai le sentiment que mon parcours de vie m'a amenée là et que donc je suis en fait à une place aujourd'hui. Ça va peut-être te paraître très bizarre, mais je te souhaite tellement de te dire la même chose à ton propos. Mais moi, aujourd'hui, je suis exactement à ma place. Je suis exactement à la place où je dois être aujourd'hui en 2024 à l'âge que j'ai, avec tout le parcours de vie que j'ai, le parcours personnel, et avec tout le parcours de vie professionnel et les formations, voilà, les centres d'intérêt. Je suis à ma place. Je suis juste à ma place là. Et je trouve ça mais tellement à la fois émouvant, à la fois impliquant, à la fois je me sens très humble, très admirative devant les femmes que j'accompagne, et à la fois je me sens, tu vois, j'ai un devoir de vraiment moi donner le meilleur de moi parce que elles donnent le meilleur en face, tu vois, elles viennent, elles me connaissent pas, elles me donnent leur confiance, elles me donnent leur vie, elles me donnent leurs mots, elles me donnent leurs enfants, elles me donnent tout ce qu'elles ont plus cher et tout ce qu'il leur reste. Donc moi, bien sûr que je dois me maintenir au niveau de la veille, au niveau de l'information, de la formation, je dois me tenir au courant, je dois aiguiser mes points de vue, aiguiser mon avis, aiguiser ma sensibilité, je dois aiguiser aussi mon militantisme et mon féminisme. C'est pas du tout, plus du tout des gros mots. Je suis fière d'être dans un poste de salarié qui me permet d'être qui je suis
aujourd'hui, hein, parce qu'on est toujours en évolution, et peut-être que demain je serai autrement et j'aurai besoin d'autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Je disais l'autre jour sur les réseaux que mon job, c'est de semer des graines, de rendre possible une autre vision du futur et de faire confiance au processus. De faire confiance que si je suis là, c'est pas un hasard, il y a une raison, et que chaque femme que je rencontre, je dois m'assurer qu'à la fin de notre rencontre, qu'elle dure 20 minutes, 1 heure et demie, une après-midi, ou plusieurs séances ou plusieurs mois, à la fin de ça, elle doit repartir avec un truc en plus, en mieux, qu'avant de me rencontrer. Et donc mon job, c'est ça. Mon job, c'est ça. C'est de dire à ces femmes qu'elles sont admirables, qu'elles ont le droit de s'exprimer, qu'elles ont le droit de demander à être protégées, qu'elles ont le droit à la fois de demander à être protégées et en même temps de ne pas se sentir uniquement des victimes et uniquement des êtres vulnérables qu'on a en tant que société à entendre et à choyer cette vulnérabilité, la protéger, de la contenir, et qu'on a à permettre qu'elles soient dans leur puissance aussi. Moi, les femmes que j'accompagne, toutes, les femmes que j'entends, toutes, elles sont vulnérables et ô combien puissantes. Et je suis juste en kiff total de tout ça. Je suis juste en kiff total de tout ça. Voilà, c'était un petit update pour parler de ma vie professionnelle actuellement.